Bon après-midi, Madame l'ambassadrice. Bon après-midi. Merci bien pour avoir accepté cette interview avant du rencontre sur la synodalité du 26 de mars. Et dans cet petit entretien, nous sommes très intéressés à vous écouter, à écouter votre expérience. Alors, nous commençons avec la première question. Madame l'ambassadrice, comment vous sentez que votre travail auprès de son siège contribue à l'empowerment d'autres femmes? Écoutez, merci de votre question. Alors, je dirais que mon travail au profit de l'empowerment des femmes, si vous voulez, c'est à la fois évidemment une conviction personnelle, d'autant plus que je suis la première femme ambassadrice de France auprès du Saint-Siège, mais c'est aussi une politique de l'État français, puisque la parité homme-femme est aujourd'hui un axe, une priorité du quinquennat du président de la République. Donc, nous avons, si je puis dire, une diplomatie féministe. Et ça, que l'on soit à Saint-Siège, à Tegucigalpa, à Oslo ou à Bamako. Donc ça, je crois que c'est important parce que ça nous donne des lignes et nous devons aussi, nous, dans la façon dont nous gérons notre structure, être exemplaires. Alors, moi ici, au Saint-Siège, alors, comme je le disais en plaisantant, quand j'ai dit, moi, je vais faire une politique féministe au Saint-Siège, beaucoup ont souri ou ont ri en disant, le Saint-Siège, c'est un monde d'hommes. Bon. Et bien, j'ai dit, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en gros, ici, moi, j'ai 3 leviers. Bien sûr, l'ambassade, donc c'est d'abord aller voir, aller rencontrer les femmes, qu'elles soient laïques ou religieuses, et une démarche, aller vers. Et puis ensuite, bien sûr, avoir une politique d'invitation, mais pour faire connaissance, mais aussi chaque fois qu'il y a des occasions pour avoir des hommes avec des femmes. Je vous donne un exemple, des parlementaires viennent, on fait un dîner, bien sûr, j'essaie d'avoir des religieuses ou des laïcs, des femmes de l'Église ou dans l'Église. Ça, je crois que c'est important. Un deuxième niveau, c'est celui que nous pratiquons aujourd'hui, je veux dire une politique de communication pour être à l'écoute, de ce que disent les femmes, de ce que la presse du Vatican rapporte, de ce que fait l'Union internationale des supérieures générales, ou alors fabriquer des petits produits. On a fait pour la journée des droits de la femme, on a fait des portraits, quelques portraits de femmes sur Twitter. On essaye. C'est aussi le dernier point, et ça, je trouve ça intéressant, c'est que la politique de décoration, c'est-à-dire la Légion d'honneur, le mérite, les grands ordres français, nous sommes aussi dans des logiques de parité. Donc, moi, je suis fière d'avoir permis de faire reconnaître par la République française, notamment des religieuses ou des laïcs travaillant au Saint-Siège. Et ça, je crois que c'est très important aussi de montrer que justement, il n'y a pas de barrière. Le deuxième point, le deuxième levier, la France dispose ici, auprès de l'ambassade, d'un centre culturel, le Centre Saint-Louis. Alors là, on a une optique parité. Alors ça commence, on a créé un conseil scientifique, un conseil d'orientation, moitié homme, moitié femme, moitié religieux, moitié laïque. Bon. On a ensuite une programmation qui vise des femmes, qui vise soit les faire venir comme intervenantes, exemple Anne-Marie Pelletier, théologienne, exemple Madame Madame Delmas Marty, pardon, donc on a fait un webinaire avec le consulat général de France à Jérusalem, donc elle est intervenue. Et puis, troisième point, et ça c'est à mon avis le plus intéressant, nous essayons d'ouvrir
nos outils de coopération aux femmes. Et ça, c'est pas facile. Exemple, les bourses. Nous donnons des bourses linguistiques chaque année. Depuis que je suis là, on est en train de doubler le nombre. Nous rencontrons des difficultés pour avoir suffisamment de femmes candidates. Je ne dis pas acceptées, mais candidates. Il y a là un tropisme masculin très fort. Donc, nous sommes pour l'instant à peu près à un tiers sur 50 bourses, vous voyez. Cette année, aujourd'hui, c'est ouvert, l'appel à candidature est ouvert jusqu'en avril et on a reçu 55 candidatures d'hommes et 17 de femmes. Donc, je vous lance un appel, faites de la promotion pour que les femmes, qu'elles soient laïques ou religieuses, dans les universités pontificales ou dans les congrégations, puissent postuler. Deuxième exemple, nous donnons la France donne depuis 2015 un prix pour la meilleure thèse, le prix de l'UBAC. Eh bien, depuis 2015, nous avons eu 90 postulants et 6 femmes distinguées. Vous voyez l'écart. Donc, ça, c'est un élément très important. Je veux dire, une chose n'est pas de vouloir, mais il faut aussi que derrière, il y ait tout un travail d'empowerment, de communication, et ça se fait bien sûr avec les collègues masculins. Et puis le troisième niveau, c'est la France a des relations très étroites avec les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, c'est-à-dire l'entité qui regroupe nos églises. Et les pieux établissements, eux aussi, s'engagent. On soutient aujourd'hui des opérations ponctuelles, de traduction d'une thèse d'une religieuse africaine, ou appuie un projet mené par un membre de l'Union internationale, la sœur de Villa-Léon, qui est sur l'accueil de migrants dans une communauté en Sicile. Voilà à peu près ce que nous essayons de faire de façon ordonnée, si vous voulez, pour ne pas être uniquement dans le domaine du message. Et bien sûr, ensuite, nous on se retrouve dans le groupe des femmes ambassadrices, des femmes des ambassadeurs. Mais il faut faire, je crois qu'il faut bien veiller, et ça j'aime beaucoup, je veux dire, c'est Anne-Marie Pelletier qui le dit très fort, c'est pas les femmes qui appuient les femmes à côté des hommes, c'est vraiment des femmes avec les hommes. Et la difficulté, c'est ça, c'est le avec. Vous avez tout à fait raison et merci bien pour le travail que vous faites pour les femmes et pour les religieuses. Merci bien. Alors, madame, qu'est-ce que c'est pour vous la synodalité? La synodalité, pour moi, je dirais traduit en langage profane ou laïque, pour moi, c'est la collégialité ou la transversalité. Alors, c'est une notion à la fois, je pense, extrêmement moderne, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les entreprises de la nouvelle économie, elles ne travaillent plus du tout de façon hiérarchique, elles travaillent de façon transversale. Mais ça suppose bien sûr l'acquisition d'un savoir-faire avec des méthodes, il y a des méthodologies pour ça. Et on retombe là aussi un peu sur la question des hommes et des femmes, parce que la synodalité suppose bien évidemment d'intégrer les femmes. Alors la synodalité, je pense que c'est une construction qui doit se faire à plusieurs étages, en commençant, dirais-je, du plus facile vers le plus difficile, parce que la synodalité comporte des risques. Elle comporte le risque de la dispersion, chacun fait dans son coin, et c'est très difficile de ramener, où on a des initiatives intéressantes en termes de synodalité, mais si la coordination ne se fait pas, si vous voulez, le travail fait, le capital accumulé ne monte pas à l'étage du dessus. Donc, je trouve que c'est un exercice très intéressant, mais très difficile aussi, très difficile. Et comment faire de la synodalité pour ne pas arriver,
si je puis dire, à ce que j'appellerais des consensus mous. C'est-à-dire, il y a des sujets, on est tous d'accord, on est d'accord, le ciel est bleu et que les arbres sont verts. Ça, on peut toujours être d'accord. Mais quand il s'agit de se pencher sur des sujets beaucoup plus complexes, pour arriver, l'intérêt de la synodalité, c'est de trouver des solutions collégiales qui sont évidemment mieux partagées, mais qui sont aussi supérieures à ce que un individu ou un système, une verticale apporterait. Et ça, je trouve que c'est pas simple, et je pense que de ce point de vue-là, pour l'Église rencontre un certain nombre de problèmes qui sont les mêmes que ceux des institutions, des Bien sûr, administrations, des structures. bien sûr. À ceci près qu'en J'aime beaucoup la pardon. possibilité de vivre la synodalité aussi dans les entreprises, donc dans le monde laïque, dans le monde de business. C'est très intéressant ça. Et vous allez modérer, faciliter une rencontre le 26 de mars sur la synodalité. Nous avons deux sœurs, deux religieuses qui vont parler de la synodalité, de leur expérience de synodalité. Bon, Madame l'ambassadrice, la dernière question sur l'encyclique Fratelli Tutti. Quel est le message qui vous frappe le plus de ce texte? Je crois que le message, à mon avis, le plus fort, le plus évident, mais en même temps le plus difficile à mettre en œuvre, c'est quand le pape dit « nous sommes tous dans la même barque ». Objectivement, tout nous montre c'est le cas. Que l'on parle de la pandémie, que l'on parle de l'interdépendance économique, que l'on parle des inégalités, que l'on parle des migrants, on voit bien que nous sommes tous dans la même barque. Mais je pense que le plus difficile, c'est de traduire, d'en tirer ensuite les conséquences et de traduire cela dans des actes qui font que les égoïsmes à tous les niveaux, les égoïsmes, la peur, le repli sur soi, ne prévalent pas. Et ça, je pense que le pape a raison. Il doit continuer à marteler ce discours, sachant qu'il dit aussi autre chose, le pape François. Il dit cette phrase, moi je trouve magnifique, il dit « l'espérance, c'est l'audace ». C'est-à-dire c'est le courage, l'espérance, c'est l'audace. Et ça, je trouve que c'est une phrase très forte, parce que ça veut dire qu'il faut que chacun s'engage, et qu'il faut le faire de façon audacieuse, alors qu'on est plutôt globalement dans un monde où la peur domine, où la frilosité domine, où la peur du changement domine. Voilà, donc moi, c'est un peu ces deux phrases, je trouve, qui sont des boussoles et qui sont simples, a priori, mais dont on voit comment elles sont difficiles à traduire, ce que l'encyclique explique d'ailleurs, mais l'encyclique qui est une feuille de route, une feuille de navigation pour un monde déboussolé, c'est une feuille de navigation exigeante, très exigeante. Merci bien, Madame. C'est très intéressant aussi que nous avons parlé de Fratelli Tutti parce qu'à à travers de ces rencontres à partir de mars jusqu'au juillet, nous allons parler, écouter des histoires de religieuses qui vivent déjà la Fratelli Tutti dans leur mission. Et je pense que les femmes religieuses et laïques sont très audaces. Donc, merci bien. Merci bien pour l'entretien et nous allons rencontrer encore le 26 de mars en ligne. Merci bien. Merci à vous et merci pour cette interview et pour cette belle initiative. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir.